Dans un match âprement disputé, dans une nuit palpitante, avec beaucoup de regrets et de joie d'un côté comme de l'autre, eh bien, l'Afrique, néanmoins, a livré ses 5 représentants pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Et parmi ces 5 représentants figurent bel et bien les Lions indomptables du Cameroun. La troupe à Rigobert Song a réalisé l'exploit de remettre tout d'abord les pendules à l'heure et ensuite d'arracher cette qualification au bout de la 10e seconde tapante de la fin de cette rencontre aussi palpitante entre l'Algérie et le Cameroun. Cette rencontre qui se jouait du côté du stade de Blida, Taker, en Algérie. On parlera justement avec beaucoup d'élan dans cette émission. On évoquera les autres candidats qui ont été qualifiés au la main, à l'instar des Lions de la Teranga, du Maroc et du Ghana, pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, au plaisir de se retrouver. Merci et bienvenue. Restez sur CFoot, le meilleur de l'info footballistique au Cameroun et à l'international. On va donc pour parler de ce sujet amplement au mérite et à la gloire des Lions indomptables du Cameroun. Nous avons invité notre habitué, pour ceux qui sont déjà avec nous depuis un bon moment. Lui, c'est Eric Chouin. Il est non seulement encadreur de football, il est aussi un ancien footballeur. Il a bien voulu nous prêter de sa disponibilité ce soir. Eric Chouin, merci d'être venu. Bienvenue. Vous avez vu certainement ce match, on monte de plein fouet. Vous avez vu ce match palpitant entre le Cameroun et l'Algérie. Eh bien, le Cameroun l'a remporté. C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir Ludovic, bonsoir également à vos milliers d'internautes qui nous suivent avec beaucoup d'intérêt. Je vous remercie de m'avoir associé à la réflexion de ce soir. Je suis très heureux d'être là ce soir pour parler de cette magnifique qualification des Lions indomptables à Blida hier, loin de nos terres. Mais je crois que la lutte a été âpre, mais à la fin, c'est le fauve roi de la forêt qui en est sorti vainqueur. Le mérite revient à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette victoire. Je pense notamment à l'encadrement technique, à l'encadrement administratif, au gouvernement du Cameroun qui a pourvu des moyens, à la Fédération camerounaise de football, notamment à son président, à tous les joueurs et au peuple camerounais. Donc c'est un invité satisfait qui est sur votre plateau ce soir. Et bravo, vive le Qatar. Alors dans ce match, on avait tendance à dire que les Camerounais y allaient certainement en victime, mais ils ont prouvé tout le contraire. Quand on revoit le match aller, je rappelle aux internautes que le score était d'1-0 en faveur de l'Algérie. Eh bien, pour ce match retour, il fallait y mettre véritablement du fighting spirit, de l'agnac, pour y arriver au bout de cette qualification. Véritable moment de suspense. Alors Eric, ce match a été abordé par Hugo Berson, qui promettait d'ailleurs la victoire au peuple camerounais. Il disait si l'Algérie a gagné sur notre stade, nous sommes restés invaincus pendant de longues années. Nous, il est tout aussi possible que le Cameroun y aille créer un espoir. Vous avez cru, ou alors il a fallu attendre les 90 minutes et prolongation pour le croire? Vous savez, quand des personnes de la dimension des Rigobert font ce genre de déclaration, il faut tout au moins leur accorder le bénéfice du doute. Maintenant, je crois que, comme il a lui-même dit dans une interview accordée après le match aller, il a dit qu'il avait compris ce qui n'avait pas marché dans ce match et il avait pris un ensemble de mesures pour pouvoir remédier à ces choses qui n'avaient pas marché là. Et je crois que c'est sur le plan tactique et dans la réorganisation du jeu, le choix des hommes qu'il a damé le pion hier à Djamel Belmadi. Hier, c'était toute une autre équipe, tout un autre Rigobert Song dans l'approche du jeu, dans la conception et dans la réalisation du projet de jeu Cameroun hier. Nous avons vu un milieu de terrain combatif et quand on récupérait le ballon, tout de suite, on était projeté vers l'avant avec notamment un monstrueux Martin Hongla et Gaël Ondoa qui vraiment hier nous a sorti une prestation de haute facture. Pour une première, voilà, il fallait le faire. Je crois que tout a été dans la conception du match. Je crois qu'on était ici, toujours dans ce même studio, lorsqu'on débriefait le match aller. Oui. Je vous avais dit que, selon moi, Rigaud avait mal fait le diagnostic
sur comment aborder le match face à l'Algérie. On ne s'attendait pas à ce que l'Algérie nous abandonne le ballon et que nous soyons amenés à produire du jeu. Hier, par contre, on a apporté cette variante-là au niveau de notre milieu de terrain. Non seulement on était les premiers à aller presser lorsqu'on avait perdu le ballon, mais lorsqu'on avait récupéré ce ballon-là, on avait également la qualité technique nécessaire grâce à Umgwe, à Hongla et à Ondoa, de se projeter rapidement vers l'avant pour aller chercher Choupo-Moting, Tawamba ou Karl Toko Ekambi. Donc je crois que dans l'organisation du jeu, le coach Rigobert Song a mûri sa réflexion et il a apporté des réponses aux différents questionnements qui s'étaient posés à la fin du match aller, à savoir pourquoi l'animation du jeu n'avait pas marché. Je crois que hier, ça n'a pas été parfait. Il y a des choses à revoir très rapidement, mais on peut déjà se contenter de la première mouture Rigobert Song proposée dans le jeu hier. Je crois qu'il y a quand même matière à satisfaction dans ce match-là, malgré certaines erreurs dans certains compartiments qu'il va falloir rapidement gommer. Mais on peut se dire que s'il a été capable en quelques jours de pouvoir se corriger et d'arriver à nous proposer une autre figure différente de la pâle figure que les Lions avaient proposée au match aller, je crois qu'on peut lui accorder le bénéfice du doute et se dire que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on aura une équipe encore plus améliorée que celle qu'on a vue à Blida. Je tiens à m'excuser auprès de nos internautes qui me suivent véritablement sur mes pages personnelles d'annonce. J'avais annoncé 2 invités. Alain Denis Sikoul qui a reçu un coup à la toute dernière minute. Il s'en excuse grandement auprès des internautes parce que c'est vous qui faites la force de cette émission. Eh bien, je promettais lire quelques de vos réactions, Eric. Vous allez souffler un peu parce que vous êtes seul sur le plateau ce soir. Et puis, dans notre timing réservé, c'est l'horaire d'1 heure que nous allons consacrer à cette émission. Et avec nos internautes, justement, il y a Marco Asensio qui dit bravo à nos Lions et à tout le staff. Visco Virginie qui dit, et reprend le terme, c'est de ça qu'il s'agit. Bravo Gassama, un internaute algérien, très fair-play. Eh bien, il y a Michel Mba qui nous parle des palpitations qui voulaient la tuer. Jar, Tundem, une expression camerounaise, le match. Et après, tu te lèves, tu reviens guetter, tu repars. En somme, elle dit être contente de cette qualification des Lions indomptables. Les Lions, dit Lionel Freddy Fon, doivent atteindre le dernier carré de la Coupe du Monde. Ils nous ont confirmé que impossible n'est pas camerounais. Ils nous ont donné le droit de rêver. Alors le rêve, c'est d'être dans le dernier carré de la Coupe du Monde au Qatar. Cathy Bio, qui nous dit qu'on doit prendre cette Coupe du Monde Hoha, dit-elle, l'impossible n'est pas camerounais. Alors, Eric, dans ce match, pour y revenir, on va se dire que les Camerounais, pour certains, étaient dans des doutes. Vraiment, les Algériens donnaient le sentiment d'une sélection qui avait acquise sa qualification dès le match aller. Alors, il fallait y croire. Les Lions ont cru, ils sont allés à ce rassemblement en Algérie, encombrés par toute la bénédiction camerounaise et surtout épaulés par Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. Alors, dans ce match, on a vu un public qui était vraiment un public du 12e joueur, rien à voir avec notre façon de supporter. En fait, ça paye à sa façon et son modèle. Alors, vous, d'entrée de jeu, Eric, est-ce que vous avez pensé que les Lions allaient tenir le coup véritablement, du moins mener, ne serait-ce qu'à la première partie de cette rencontre? Je crois qu'on était dos au mur. Et d'entrée de jeu, on était obligé d'attaquer ce match le couteau entre les dents. On n'avait pas comment je veux dire ça? On n'avait pas l'occasion, on n'avait pas... Et faire des minutes de temps d'observation. On n'avait pas, on n'avait pas à attendre, on n'avait pas à observer, on devait entrer de plein pied dans le match pour pouvoir marquer tôt. Et je crois que quand on a marqué tôt dans ce match-là, on a eu la marge de manœuvre. On a su, à certains moments, se projeter vers l'avant. On a su garder notre bloc bas pour pouvoir les contre-attaquer. Et je crois qu'à ce niveau-là, ça, c'est aussi à mettre à l'actif de l'encadrement technique qui a su gérer les temps forts et les temps faibles de notre équipe. On a certainement été bousculé dans ce match, notamment dans les 15 dernières minutes de la première partie. Mais on s'est recroquevillé chez nous. À chaque fois qu'on avait le ballon, en 1, 2, 3 passes, on essayait de trouver Tawamba ou Choupo devant. Ça nous permettait de respirer et de rester concentrés. Maintenant, le football, ce n'est pas le hasard.
une stratégie, elle se construit, elle se perfectionne, elle se travaille et elle se perfectionne. Je crois que ce qu'on a vu hier, ce que Rigaud et ses garçons nous ont proposé hier a été savamment préparé, orchestré à l'entraînement. Et hier, sur le stade, ça a été juste la reproduction de ce qu'ils avaient préparé dans leurs entraînements. Et puis, voilà, nous sommes contents. Ce que je voulais souligner d'un trait rouge, c'est la force mentale des Lions indomptables. Ils sont loin de leur terre. Ils vont jouer à Blida, à quasiment 50 km d'Alger, dans un stade plein à craquer et quasi acquis à la cause algérienne. Ça, il faut d'abord résister sur le plan mental. Parce que vous savez, les Maghrébins, ça chante, ça scande, ça crie fort. Ils sont capables de rester pendant 90 minutes debout pour encourager les leurs. Et on l'a vu hier. Même quand leur équipe a pris le but, ils sont restés concentrés, ils sont restés focus derrière leur équipe. Et n'eût été la grande force mentale de l'équipe camerounaise, on aurait craqué. Et je crois que ça, il faut saluer cet état des choses-là, la façon avec laquelle le staff technique a su galvaniser ces joueurs, a su les amener dans une bulle qui les mettait complètement hors de portée de toute la bronca qui venait des travées du stade de Blida. Donc, une fois de plus encore, je crois qu'on a eu la baraka sur le plan mental et ça nous a servi lorsqu'il fallait gérer les temps forts et les temps faibles de cette rencontre. Et voilà, les temps forts et les temps faibles de cette rencontre. Le Cameroun, je vous le rappelle, est qualifié au Mondial Qatar 2022. Ce mondial qui va débuter du 21 novembre au 18 décembre, si j'ai bonne mémoire. Et d'ailleurs, le tirage au sort est annoncé pour vendredi prochain à 17h heure locale. Le Cameroun sera donc fixé sur ses adversaires. Et en dernière nouvelle, je rappelais dans le post qui invitait les internautes à regarder l'émission de ce soir sur CFoot que le Cameroun sera donc logé dans le chapeau 4 de ce tirage au sort de la Coupe du monde de football. Et on va donc dire que si on va compartiment par compartiment, Eric Chouin, chers internautes, sur le plan du dernier rempart, qui est le gardien de but, Onana, il a assumé, il a assuré, il a été bon, en un mot, pour dire félicitations à ce grand gardien qui a été auteur d'une dizaine de parades de sauvetage net de buts adverses, mais il a dit pour le cas d'espèce qu'il gardait sa cage vierge. Et ça a été le cas. Oui, je crois que André, c'est le contraire qui nous surprenait depuis un petit moment. C'est que le voir un peu en deçà de son niveau habituel. Je crois que, je l'ai dit sur d'autres tribunes, aucune grande équipe ne se fait sans un grand gardien. Et que pour être au sommet dans une compétition ou alors dans une rencontre couperée comme celle qu'on avait hier, il faut avoir un grand gardien. Et André, nous savons que c'est un grand gardien. Il a fait quasiment, je crois, 7-8 mois ou 10 mois sans jouer. Et ça a porté un coup sur sa performance. Mais depuis peu, il a repris les terrains avec l'Ajax d'Amsterdam et ça lui fait beaucoup de bien. Hier, il a été tout simplement monstrueux sur sa ligne. C'est ce que nous lui demandons depuis et je crois qu'il a attendu le bon moment pour nous apporter la bonne réponse. Mais je crois encore humblement que le niveau qu'on a vu hier, ce n'est pas le véritable niveau d'André. Jusque-là. Ce n'est pas le véritable niveau d'André. On n'en demande pas trop à ces garçons finalement, Eric. Non, c'est lui qui est plus fort que ça. Parce que... Nous a-t-il habitués? C'est ça son défaut. Alors, il nous habitue. On l'a vu complètement au-dessus de la Ligue des Champions. On l'a vu complètement au-dessus de la Ligue Europa. Et quand vous jouez dans cette compétition-là, je crois qu'il a fait une demi-finale avec l'Ajax de Ligue des Champions. Il a fait une finale avec l'Ajax en Ligue Europa. C'est la crème des crèmes. C'est ce qu'on peut avoir de mieux. Et un gardien noir, il ne faut pas se le cacher, en Europe, à ce niveau, c'est très rare. Ouais. Il faut avoir une qualité largement au-dessus de la moyenne pour atteindre ce niveau-là. Et André, nous connaissons son niveau réel. Et nous pensons que d'ici à la Coupe du Monde, il sera déjà à l'Inter de Milan.
le nombre de minutes qu'il va engranger là-bas lui fera beaucoup de bien et il reviendra très rapidement à son meilleur niveau. Donc, hier, André, vraiment, 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 grand bravo et merci parce que tu as su répondre au bon moment. Je crois que c'est ce qu'on aurait souhaité le plus qui s'est réalisé. Et justement, ce qu'on aurait souhaité le plus, c'est aussi l'avis des internautes. Avant de prendre la question, il y a Dimi Songuin qui est un véritable internaute qui est du côté, il est basé en Italie justement. Il nous dit Onana est victime de la non-concurrence chez les Lions. Alors c'est pour interpeller Onana plus d'ardeur au travail. Alors il y a beaucoup d'Algériens qui réagissent sur la page avec des expressions véritablement des insultes à la limite. Nous n'allons pas céder à ces provocations. CFoot reste un site de médias qui est véritablement leader dans son domaine. Et non seulement ça, nous respectons, on aurait respecté d'ailleurs la défaite, puisque au match aller, on n'a pas fait un chahut. Au moins, ils reconnaissent, les Algériens qui sont à la page, qu'on tirait plutôt la sonnette d'alarme à nos propres joueurs. Et c'est ce qui nous a fait peut-être grandir, il faut leur répondre ainsi. Alors, on ne va pas donc dire les messages des Algériens qui passent autant à insulter dans cette page. Les Camerounais, restons lucides, s'il vous plaît. Alors, Marie-France qui dit le match était formidable, ainsi que les différentes parades de notre gardien qui ensemble cela ainsi en boîte de pas à Eric Chouen. Il y a Emmanuel Taga, Jazé, qui dit le plus dur pour nous, les Camerounais, c'est le manque de patience. Nous sommes prompts à juger les nouveaux arrivants sur un seul match. Je crois qu'avec un peu de temps, Rigaud, sans former une équipe forte comme Sélé, saura former une équipe forte comme Sélé, comme c'était le cas justement dans les années 2000-2002. On reviendra avec vous, chers internautes. Pour le cas de Fabrice de Onana, on s'est dit que vraiment hier, il a fait un match exceptionnel. Vous le voulez encore, qu'il retrouve sa forme d'antan d'ailleurs qu'il avait du côté de l'Ajax d'Amsterdam, finaliste de l'Europa League, demi-finale de la Champions des Champions, nous a habitués à une forme exceptionnelle qu'il y reste. Maintenant, sur le cas d'un autre joueur qui a été sujet à beaucoup de polémiques, il s'agit bien évidemment de Eric Maxime Choupo-Moting, qui hier, déjà à la 22e minute, libérait ainsi et redonnait espoir aux Camerounais. Dans l'ensemble du match, il est sorti néanmoins, et malheureusement, mais quel commentaire est-ce qu'on peut faire sur ce joueur dont l'on reproche très souvent de ne pas avoir la niaque, comme on dit dans notre expression camerounaise? Oui, je crois que le problème avec Eric Maxime, c'est le contexte. C'est souvent sa position sur le stade. Au match aller, il était complètement excentré. Et on sait que la vitesse, ce n'est pas trop son fort. La qualité de centre, ce n'est pas trop son fort. Donc, quand il se retrouve sur le côté, il est un peu lésé, un peu en train de jouer sur une position pour laquelle il n'a pas forcément les qualités nécessaires pour s'exprimer. Mais je crois que hier, le coach l'a remis dans le cœur du jeu, complètement derrière Tawamba. Et là, il a une bonne qualité technique, capable d'éliminer en 1 contre 1, à l'aise dans la passe courte, dans la passe longue ou la passe dans l'intervalle. Et je crois que là, on a retrouvé le Eric Maxime Choupo-Moting. Peut-être pas du Bayern, peut-être pas du Paris Saint-Germain, mais Eric Maxime quand même, qui avait regagné confiance. Parce que je crois c'est lui qui avait le brassard de capitaine hier. Oui. Vous l'avez senti sous pression, Eric? Non, pas sous pression. On dirait, parce qu'il a le capitanat, il s'est dit, ah mais si ça cloche, je vais porter la responsabilité d'être capitaine. Non, Maxime. Eric Maxime, ça fait près de 12 ou 13 ans qu'il est professionnel. Ouais. Et il connaît les grands clubs. Les ambiances comme celle de Bli d'ailleurs, il connaît la Ligue des Champions, il connaît la Coupe du Monde, il connaît la CAN. Donc il est habitué à ce genre de pression. Ce genre de climat, oui. Voilà. Et maintenant, il est entouré de professionnels, des gens qui ont fait de grandes carrières. Je rappelle qu'il y a Raymond Kala, il y a Bill Chateau, il y a Rigobert Song, il y a Samuel Eto'o, des gens qui savent comment amener un joueur dans le match, comment lui ôter la pression du match, comment le préparer à telle enseigne qu'il soit uniquement focus sur le jeu. Et je crois que Eric Maxime a été mis dans ces conditions-là pour qu'il puisse produire la performance. Et n'eût été sa sortie sur blessure hier, on aurait pu profiter encore beaucoup de ce joueur-là. Bravo à lui, parce qu'il a su répondre au moment opportun. Bravo à son entourage, parce qu'après le match aller face à l'Algérie, ils n'ont pas fait des sorties pour répondre aux critiques qui disaient que bon voilà, ils ne voulaient pas de Conceição, maintenant Conceição n'est pas là, il ne produit pas le jeu. Ils sont restés calmes et
Eric a donné la meilleure des réponses, celle sur le terrain, en nous remettant sur les rails hier lorsqu'il a inscrit ce but-là. Je crois que ce but a apporté de l'oxygène, ce but a apporté de la confiance, ce but a donné un regain d'audace à notre équipe et ce but nous a poussé vers l'avant, nous a fait croire que la qualification était possible. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on s'est ressaisi et qu'on a décidé de porter l'estocade à Blida. Eh bien, il y a aussi un autre fait, celui dans le 11 entrant. C'est-à-dire dans le 11 entrant je voulais dire Tony Contessao, mais que non, Rigobertson, j'y parviens. Il y a déjà ce côté gauche il y a un changement. C'est-à-dire qu'il y a Oyongo Bitolo qui est titularisé. Et dans cet esprit, Éric Chouin, vous vous dites, vous qui êtes entraîneur, que le coach pense à quoi en titularisant Oyongo Bitolo, alors que Notolo est encensé ces derniers temps. Il est même passé de Notolo à Notolo Chou par les Camerounais. Qu'est-ce qui a expliqué ce changement à dernière minute? Oui, ça démontre tout simplement qu'il y a eu un projet de jeu qui a été porté à maturation. Il y a une stratégie qui a été pensée. Parce que nous, Otolo, disons-le clairement, depuis la CAN, ce garçon est monstrueux. Mais offensivement, il est limité. Il a des limites. Ouais. Et hier, comme on voulait produire du jeu et passer par les côtés et finir par les centres, pour Tawamba qui est grand de taille et qui a un bon timing, il fallait donc un latéral capable de se projeter et de faire un bon centre dans la surface. C'est pour ça qu'hier, d'entrée de jeu, Rigo a opté pour Oyongo Bitolo, qui est plus offensif que nous, Tolo. Et je voulais signifier quelque chose qui m'a, moi, accroché hier. Vous voyez un garçon comme nous, Tolo, il est titulaire à la CAN. Il est quasiment l'un des meilleurs Camerounais de la CAN après Aboubacar Vincent. Mais quand le meilleur, quand le coach lui demande d'aller à l'échauffement, il sursaute. Il va avec beaucoup de hargne, beaucoup de vivacité. Ça veut dire que mentalement, le coach l'a véritablement préparé à ça. Ouais. Ça veut dire que le coach ne l'a pas frustré. Ouais. Ça veut dire que le coach a respecté sa performance de la CAN jusqu'à aujourd'hui. Et ça, il n'y a que les anciens joueurs pour pouvoir comprendre cela. Maintenant, quand il faut que nous entre, Oyongo avance, tout simplement. Ça veut dire que Rigo reste constant. Rigo reste constant parce qu'il nous faut quelqu'un qui est devant, sur le côté, capable de centrer pour ravitailler Tawamba qui est dans la surface de réparation. Donc, tout ceci démontre tout simplement que hier, ça n'a pas été du hasard. C'est une stratégie qui a été savamment concoctée et il fallait donc chercher les ingrédients qui permettaient à la sauce d'avoir un goût séculent. Et je crois que le résultat donne raison à Rigo. Et en fait, c'est de ça qu'il s'agit. On va prendre Joël Twinten, bravo Lyon, les indomptables, c'est de ça qu'il s'agit. Jimmy Songuer, qui félicite d'ailleurs l'expertise d'Éric Chouin. Il dit bravo Éric Chouin, tu sais à faire analyser les choses. Et il continue en disant c'était évident, Oyongo est plus offensif et a une bonne qualité de centre par rapport à Tolo. On va y revenir. On va d'abord on va partir du côté de la technique de ces foot pour vous donner l'attitude de Rigobertson. C'était après le match. Après cette belle victoire, il a bel et bien voulu parler au micro de ces foot pour nous donner toute son satisfaction. On écoute parce que c'est de ça qu'il s'agit. Remercier les deux équipes, particulièrement mes joueurs, parce qu'ils ont démontré encore une fois de plus qu'ils étaient indomptables. Donc, merci. Je leur ai dit que le match se gagne aussi mentalement. Donc, je pense que le match d'aujourd'hui, la tactique, oui, mais aussi c'est le mental. Le mental a fait la différence parce que si à l'heure où on a pris un but, je pense qu'on n'avait plus espoir. Mais mes joueurs, ils se sont remis, ils se sont rappelés qu'un lion n'est jamais mort, même s'il dort, il reste toujours éveillé. Ils ont mis aussi et ils ont pu faire la différence. Je pense que mes joueurs, aujourd'hui, ils ont couru partout, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils ont été sur le plan psychologique et sur le plan mental, ils étaient prêts. Ils savaient qu'on n'avait plus rien à perdre. Donc nous, on était venus, je suis convaincu qu'on ne nous voyait même pas à cette situation.
Merci à nos équipes de production pour cette qualité d'interview d'un extrait morceau choisi que nous avons préféré vous faire écouter, chers internautes. On reste donc dans l'esprit du match et sachez, chers internautes, que vous également, vous faites l'émission. On ne peut pas inviter tout le monde en plateau. Éric Chouan a été trié sur le volet. Peut-être demain, ça aura la chance tombera de votre côté. Mais faites-nous parvenir rapidement vos messages pour nous donner votre point de vue. Et justement, parmi la kyrielle des messages que nous avons ici, le choix pourrait tomber sur votre message que nous allons rendre en direct à l'antenne CFoot. Alors, Éric, dans ce match de Robertson qui prend du poids, il fait des remplacements conséquemment, je vais le permettre ainsi, au contexte du match. C'est-à-dire quand Notolo entre, c'est pour replier au poste habituel, Oyongo remonte pour permettre à Tawamba, qui est grand de taille, de prendre les airs, Air Tawamba, pour pousser le ballon au fond des filets. Alors, l'explication est là, le contexte il est véritablement justifié. Des autres remplacements de Rigaud, l'entrée par exemple de Koundé Malong, on l'explique comment, alors que le terrain est remuant, beaucoup de Camerounais ont semblé un peu tiqués. Heureusement qu'au bout, il y a la victoire, on aurait tout comprendre dans ce remplacement. Oui, je crois que l'entrée de Koundé Malong peut être comprise sur deux axes. Ouais. Le premier axe, c'est qu'on est déjà en prolongation, je crois. Oui. On est déjà en prolongation et on s'achemine vers les tirs au but. Oui. Et vous savez que c'est un excellent tireur de penalty. Ouais. Vous avez vu pour le match de la 3e place face au Burkina Faso, c'est quelqu'un qui tire extrêmement bien les penalty. Et Umgwet avait déjà un carton jaune. Et on avait peur qu'il prenne un second carton jaune pour ne pas qu'on soit à 10. Donc il fallait déjà essayer de le mettre à côté parce que l'Algérie nous pressait déjà. On était déjà quasiment dans notre moitié de terrain. On sortait déjà les ballons, on faisait les longs ballons pour sortir. Alors qu'en première mi-temps, et même en deuxième mi-temps, on sortait au pied. Voilà. Donc on subissait déjà la pression algérienne. Et dans ce type de situation, un milieu de terrain qui a déjà un carton jaune est exposé à un second qui va le conduire à un carton rouge, à une expulsion. Donc je crois que c'est sous ces deux axes-là qu'on peut comprendre le remplacement de Koundé Malong, de Umgwet par Koundé Malong. Koundé Malong, excellent tireur, on l'a dit, et Umgwet était sous le coup d'un carton rouge parce qu'il avait déjà un carton jaune. Et si il recevait un second carton jaune, il serait tout simplement expulsé. Et à 10, dans ce contexte-là, à Blida, très certainement que la fin du match aurait été encore plus compliquée. D'accord. Nous allons justement parler de la défense. Les Algériens sur notre page, rassurez-vous, après, par exemple, la défense, on va parler de l'équipe de l'Algérie. Et je crois que c'est aussi ça le rôle d'un média. Il faut être équilibriste et ne pas avoir des partis pris. On parle de notre défense. Et je le dis très honnêtement qu'il semblerait qu'à partir de l'ère Conceição, le Cameroun aurait trouvé sa paire axiale, Castelletto, Michael Ngandé-Gadjoui. Mais Michael Ngandé-Gadjoui, qui, pour certains Camerounais, a présenté quelques insuffisances hier dans cette rencontre de football, un peu lourd. Il a été battu de vitesse par 2 ou 3 fois. Il a des erreurs de marquage, de positionnement. Bref, je ne suis pas technicien, je dis n'importe quoi, mais Eric, comment avez-vous trouvé cette paire défensive déjà? Et puis, de façon distinguo, le jeu porté sur la valeur intrinsèque du joueur qui est Michael Ngandé-Gadjoui. Oui, je crois que la défense en elle-même n'est pas une mauvaise défense. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le foot, il n'y a pas que les défenseurs pour défendre. C'est-à-dire que la stratégie défensive est collective à partir de l'avant-centre jusqu'au gardien. C'est une stratégie qui est collective et dans laquelle chacun a une mission particulière. Chacun a son rôle. Par exemple, à la perte de balle, l'entraîneur peut vous demander de commencer le pressing. Ou alors, à la perte de balle, l'entraîneur peut vous demander de reculer complètement, de venir faire un bloc bas pour attendre l'adversaire dans une zone où on est assez nombreux, récupérer le ballon et rapidement se projeter vers l'avant. Donc, je ne porterai pas un doigt accusateur sur Michael Ngandé-Gadjoui parce qu'il fait partie d'une stratégie globale de notre défense. Maintenant, pour moi, ce n'est pas seulement le match d'hier.
il y a eu le match d'hier, il y a eu le match Et même le match aller, oui. Il y a eu le match contre la Côte d'Ivoire. Mhm. Il y a eu le match contre la Côte d'Ivoire. Il est un peu en dedans. Ça, il faut être clair. C'est quand Le même... match contre la Côte d'Ivoire, déjà en terre ivoirienne, à l'heure, à l'heure, lui bat de vitesse Voilà. et marque. Voilà. De toutes les façons. Voilà, donc ça veut dire qu'au moins sur 4, 5, 6 matchs déjà, on note qu'il a... Une baisse de régime. Il est en baisse de régime. Et je peux me tromper, mais j'ai l'impression que sa masse pondérale a également augmenté. Je ne sais pas à quoi cela est dû, mais il est lourd. Ouais. Il est lourd. Il a du mal à suivre les attaquants. Regardez le gabarit de Allaire. Regardez le gabarit de Slimani. S'il est face à un attaquant beaucoup plus petit en termes de gabarit, donc par conséquent beaucoup plus vif, il va souffrir davantage. Donc, je crois que ce genre de choses vont se corriger dans des séances spécifiques de travail défensif. Ou alors, on ne manque pas de défenseurs pour changer, si et seulement si le coach Rigobert trouve que la thérapie, c'est de changer Michael Ngandengandji par quelqu'un d'autre. On a Jérôme Mungene qui était au Red Bull Salzbourg, qui a signé à Francfort. On a également Harold Moukoudi qui est sur le banc, même comme c'est à peu près le même profil de défenseur que Michael Ngandengandji. Donc je crois que le coach Rigobert aura le temps de porter un regard froid sur cet état de choses. Oui. S'il voit qu'il ne peut pas corriger dans un travail spécifique, il va tout simplement changer d'homme. Donc, je crois que le constat il est clair, tout le monde l'a vu, ça saute à l'œil. Maintenant, la mission revient à l'encadrement technique d'apporter rapidement une solution à ce problème Michael Ngandengandji. Allez, on va, avant de partir à la partie technique, puisqu'on parle de Michael Ngandengandji, je rappelle que nous avons un internaute qui se démarque des autres, Dimi Songhai, ancien footballeur, je pense que vous le maîtrisez très bien. Oui, je connais très bien. Dimi Songhai aujourd'hui qui est du côté de l'Italie, je crois. Et puis, on va pas donner son CV ici, mais c'est un ancien footballeur qui réagit en disant la défense, puisqu'on parle de la défense, il est in dans l'émission. La défense camerounaise est un peu rassurante, particulièrement Ngade qui est très lourd, pour reprendre vos expressions, et fait un peu de mauvaise relance de temps en temps. Ouais. Heureusement que Castellotto est rapide, vif, à combler certains de ses manquements. Il y a Marie-Julie Ekomo qui dit juste bravo aux Lions indomptables, c'est le résultat pour elle qui compte. Il y a Mbapo Mirabo qui nous dit une charnière Castellotto-Nguéné serait mieux pour que nos Lions aillent un peu plus loin dans les différentes compétitions. Il y a Désiré Koukan qui dit, s'il vous plaît, au lieu de Moukoudji, je préfère encore le père Kala malgré son âge. Il a voulu nous arracher un peu de sourire. On comprend la complémentarité entre les internautes et nous en studio. Il n'y a qu'une paire de manches. On va donc prendre une autre réaction du côté de la technique. Et on va revenir pour la suite de l'émission. Donc, restez connectés. Il s'agit de Toko et Kambi, j'allais dire Tokochou, qui s'est exprimé le buteur, l'homme providentiel, qui a propulsé ainsi le Cameroun à cette Coupe du Monde Qatar 2022. Après, on va parler de l'équipe de l'Algérie. D'abord, coach, nous, on est des joueurs de haut niveau, on doit s'adapter. Après, voilà, on avait déjà un groupe. Le coach, il a trouvé le groupe existant avec quelques modifications. Mais bon, après, nous, on est des joueurs. C'est nous qui jouons sur le terrain. On doit prendre nos responsabilités et on doit prendre en compte ce que le coach nous apporte comme idée au niveau mental, de l'attitude, de l'état d'esprit et prendre en considération qu'on représente un pays. Après, voilà, je pense qu'aujourd'hui, sur le but à la dernière seconde, tous les buts des deux confrontations ils se sont joués sur des coups de pied arrêtés parce que les matchs étaient serrés. Il y a deux grands gardiens, il y a des bons joueurs dans les deux équipes. Donc forcément, tactiquement, c'est difficile pour les deux équipes parce que les joueurs ils s'adaptent, ils mettent de l'envie. Dans les duels, c'est difficile. Et voilà, sur les petits détails des coups de pied arrêtés où chacune des deux équipes perd un peu de concentration, on a réussi à marquer. Et voilà, je me suis retrouvé tout seul, j'ai anticipé et j'ai réussi à mettre le ballon au fond. Mais bon, si on a joué 120 minutes, c'est que l'équipe algérienne a été bonne aujourd'hui. Il leur a manqué de l'efficacité, mais voilà, on a su répondre, on a su rester concentré et voilà, on a su marquer ce but à la dernière seconde. En tout cas, félicitations à l'Algérie pour tout, pour l'accueil, parce que depuis qu'on est là, tout s'est bien passé. Et en Afrique, c'est rare, donc félicitations à l'Algérie. Merci. Merci. La dernière. Belle victoire
Toko Ekambi conforté à l'idée d'avoir fait le geste de dernier coup de grâce après un ballon de faille venu de la droite, effleuré de la tête par Michael Ngadu pour remettre au niveau du point de pénalty la surface de réparation. Eh bien, il y a un renard qui traînait Toko Ekambi d'une frappe anodine. Le ballon s'est trouvé au fond des filets. Eric, je ressens un tout petit peu en moi une effervescence émotionnelle parce que ce but a libéré les millions de Camerounais que nous sommes. Oui, il faut le dire, à ce moment-là, c'est le scénario inédit. Vous voyez, on est quasiment à la fin du match, personne n'espère plus. On se dit, bon, ils sont revenus très tard dans le match et puis là, on s'avance vers la fin et tout d'un coup, Toko qui surgit comme ça, a le ballon dans la surface au milieu des défenseurs. Il a gardé le sang-froid, il a levé la tête, il a regardé le déplacement du gardien et a placé le ballon côté opposé. Quelques minutes plus tôt, c'est Tawamba qui se loupe de la tête parce qu'effectivement, il n'a pas pris l'information, contrairement à Karl Toko Ekambi. Mais je crois quand même que depuis un bon moment, Karl Toko est sur un nuage avec les Lions et cela fait le bonheur des Camerounais. J'aimerais dire que sa performance avec les Lions indomptables, c'est juste la suite logique de son comportement à l'Olympique lyonnais. J'aimerais rappeler qu'il est parmi les meilleurs buteurs de la Ligue Europa. Voilà, et en championnat de France également, il flambe avec l'Olympique lyonnais. Jouer à ce niveau-là, lorsque vous rentrez dans votre équipe nationale, vous ne pouvez qu'apporter le meilleur de vous. Donc je crois que hier, on a eu un Toko Ekambi dans le jeu qui a montré de belles choses et qui a couronné cette prestation par ce but qui est entré à jamais dans l'histoire, comme celui qui a qualifié le Cameroun pour sa 8e Coupe du Monde, celle du Qatar. Quoi de plus beau pour le garçon de Deido qui nous a envoyé hier au paradis. Il y a parmi les deux sélections qui ont joué hier, celle du Cameroun et de l'Algérie, une sélection qui a loupé complètement sa logique qu'elle voulait respecter. Une sélection dont la nation, l'Algérie en l'occurrence, estime que la victoire du Cameroun est une victoire volée ou aidée par l'arbitrage. Une sélection qui, au lieu de se remettre en question, tout comme les Camerounais l'ont fait au match aller, passe le temps plutôt à injurier, à faire des propos discourtois. Et on va peut-être parler de l'Algérie. Là, c'est le cas sur le pas de l'Algérie qui a perdu ce match d'hier. Comment comprendre qu'une équipe qui a mené 1-0, Eric Chouin, je voudrais que vous preniez pas la place d'un Camerounais, mais parler de façon objective pour l'Algérie, ce n'est pas évident, je le sais. Alors, comment expliquer qu'une équipe qui gagne à l'extérieur 1-0 et qui joue dans son ancre perd le match et se fait éliminer de cette façon? Les Algériens, dans tous les titres des journaux, c'était vraiment une grosse désillusion. La nuit a été très lourde. Les conséquences ont été dans plusieurs villes enregistrées. Alors, on reste sur le plan du foot, c'est ce qui nous intéresse. On n'entre pas dans les cas sociaux de l'autre côté. Qu'est-ce qui n'a pas marché au vu de cette prestation algérienne? Je crois que là, d'après mon analyse, la première bévue, c'est de n'avoir pas respecté le Cameroun. Ils sont venus gagner au Cameroun. Ils ont vu la manière avec laquelle le Cameroun a joué. Ce n'était pas beau, ce n'était pas attrayant, ce n'était pas convaincant. Ils se sont dit qu'ayant gagné ici par 1-0, ce sera plus facile chez eux à Blida, parce que je crois qu'ils avaient une très longue... Ils ont aussi une histoire avec Blida, tout comme on avait une série d'invincibilité à côté de Blida. C'est pour ça que à chaque fois qu'ils ont un match important comme celui-là, ils le délocalisent à Blida. Je crois que tous ces éléments psychologiques ou alors mentaux ont mis les Algériens dans un certain confort. Et ils n'ont pas préparé ce match-là dans les meilleures conditions mentales. Maintenant, en dehors de cela, depuis la CAN remportée par l'Algérie, il y a une certaine Mahrez dépendance de l'Algérie. Lorsque Mahrez n'est pas au top de sa forme, l'équipe ne flambe pas. Il n'y a pas une véritable stratégie de jeu. Tout le monde cherche à passer le ballon à Mahrez pour que Mahrez crée l'exploit. C'est ce qu'on a vu hier. Mais sauf que depuis le match aller jusqu'au match du retour, Mahrez n'a pas été très bon.
on ne l'a pas beaucoup vu. Il n'a pas été très bon ou parce qu'il a trouvé garçon? Bon, quand vous êtes un joueur de la dimension de Mahrez qui a flambé... Lui qui nous disait jouer à la Première Ligue, dribbler les grands défenseurs, voilà. et il remettait en doute les compétences de Nautolo à le maintenir pendant 90 minutes. Ça veut dire donc qu'il était... Ça enrichit vos propos, vous qui dites qu'ils nous ont sous-estimés. Ils nous ont sous-estimés, ils étaient dans un certain confort, ne nous voyant pas dans ce type de championnat. Ils ont conclu qu'ils vont faire de nous de la pâte à tartiner. Voilà donc, ils nous ont sous-estimés et la vérité du terrain a été tout autre. Quand vous voyez la façon avec laquelle le Cameroun s'est déployé hier à Blida, on aurait cru qu'on était à Japomao, alors en Fandena. Or, nous-mêmes Camerounais, on s'attendait à ce que ce soit plus difficile. On s'attendait à ne pas avoir autant de ballons, mais notre surprise a été celle de quasi dominer le match d'hier. Voilà donc, je me dis qu'il y a deux choses. La préparation mentale de ce match-là, l'Algérie n'est pas sortie de sa zone de confort pour se remettre en question et affronter les Lions indomptables comme une nation qui compte dans l'échiquier du football continental. Et la Mahrez dépendance qui n'a pas été En un mot, vous estimez, Eric, que Mahrez n'a pas véritablement aidé l'Algérie? Il n'a pas répondu présent. On l'a vu une fois sur la frappe de près de 35 mètres. Voilà, une frappe, voilà. Maintenant, vous savez, l'adage, c'est que les grands joueurs sont présents pendant les grands rendez-vous. Et je crois qu'en aller comme au retour, c'était un grand rendez-vous et Mahrez, lui, il a été absent. Alors, dans ce match, on a vu s'il y a un Algérien qui s'est démarqué. D'ailleurs, j'ai lu les presses algériennes et sites de foot algériennes. Le meilleur joueur, selon les Algériens, a été Slimani, une moyenne de 7 sur 10. Alors, ce garçon qui a pesé autant sur notre défense, vous voyez les Algériens, ce que nous on reconnaît, hein, Slimani a véritablement pesé au cœur de notre défense, du match aller au match retour. Nul n'était le fait qu'il a eu de la nonchalance ou alors certaines choses l'ont rattrapé dans le but qu'il a marqué. On a vu que sur tous les duels aériens, il passait devant Ngadou et Castellotto pour reprendre le ballon dans les airs. Alors, c'est un joueur sur lequel l'Algérie pouvait, n'est-ce pas, aussi compter que de faire la Mahrez dépendance. Oui, mais bon, je crois que ça nous a profité de ne pas baser, de ne pas associer Islam Slimani dans la stratégie de jeu global et être totalement dépendant de Riyad Mahrez. Maintenant, je crois que Slimani, tout le monde le connaît, c'est un attaquant qui est robuste, qui est fort physiquement, qui est souverain dans les airs et il nous a posé beaucoup de problèmes, non seulement au match aller, mais également au match retour. Je crois que c'est l'un des Algériens qui s'est démarqué remarquablement dans cette double confrontation Algérie-Cameroun qui nous a posé le plus de problèmes. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour les amener au Qatar. On va prendre Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie. Mais avant, je voudrais qu'on comprenne un peu dans quel esprit Belmadi fait les changements qui ont été critiqués par toute la presse algérienne. Je ne suis pas algérien, donc forcément, vous allez m'excuser, je ne maîtrise pas tous les joueurs algériens. Le dossard numéro 20, qui avait une très belle percussion du côté droit, le dossard numéro 10, il les a fait sortir pour mettre des joueurs. Alors, les joueurs que Belmadi fait entrer, ils se préparent à quoi? Océan des tirs au but. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit concrètement quand il fait entrer ces joueurs et il prend un but à la toute dernière seconde du jeu? Oui, vous savez, je crois que Belmadi, il a un peu paniqué hier. Il n'a pas été très lucide au moment de faire ses choix. Parce qu'à un moment, on ne savait pas si l'équipe algérienne voulait continuer à avancer ou alors elle avait décidé de reculer. Ça n'apparaissait pas très clairement dans la façon de jouer des Algériens. Et ces remplacements tatillonnants du coach Djamel Belmadi viennent tout simplement renforcer notre façon de penser selon laquelle la stratégie, il n'y avait pas de stratégie. On a pensé à un certain moment mettre en orbite Riyad Mahrez pour qu'à lui seul qu'il fasse sa différence. Ghezal est entré essayer de faire ce qu'il pouvait sur le côté, mais c'était trop un mouvement, c'était trop solo. C'est-à-dire qu'à un moment, il avait le ballon, il percutait, mais il n'y avait pas un appui qui venait lui demander le ballon pour un 1-2 ou un 1-2-3, ou alors une frappe dans les buts camerounais. C'était trop solo. Et on a l'impression que les Algériens se sont trop cherchés. Et à ce niveau de la compétition, je crois qu'il faut mieux se préparer.
Il faut se préparer. On va prendre Belmadi, mais Dim Songa qui dit ne pas être d'accord avec vous, Eric Touen, car le Cameroun n'a pas dominé le match, car les Algériens se sont procurés plus d'occasions que les Camerounais. Joshua Vondon-Niles dit le Cameroun n'a pas quasi dominé le match d'hier, mais le Cameroun a été efficace et solide. Dim Songa, ce n'est pas une première. Nous avons vu Manchester gagner le Bayern en 3 minutes. Le problème algérien, c'est le manque de concentration, surtout après le but. Pourtant, dans les centres, on apprend que l'arbitre n'a pas sifflé. Bref, il veut parler de l'arbitrage qui ne doit pas être taxé du doigt. Qualification amplement méritée selon Joshua Vondon-Niles et Mbang Paul Mirabeau qui dit Toko et Kambi a beaucoup été critiqué à ses débuts. Il a pris cela de façon positive et il est désormais mature. On va aller prendre l'avis de Belmadi, le sélectionneur algérien, pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Mais on le sait très bien. Lui, il a pointé du doigt l'arbitrage pour justifier la défaite de l'Algérie face au Cameroun. Vous avez dit, on a 10 secondes d'un mondial, donc c'est sûrement un problème de concentration. Une non-action qui finit en but, alors que on tient notre qualification. On ne va pas faire... je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas si c'est faillir mentalement. C'est un manque de concentration, de lucidité qui nous coûte cette élimination. Puis on a failli là-dessus, sur 10 secondes. Après, pour ce qui est de l'arbitrage, c'est pas d'aujourd'hui que ça fait très longtemps qu'on subit leur sort. Ça fait très longtemps qu'ils ne respectent pas, non pas notre fédération, moi j'ai pas peur de le dire maintenant, qu'ils ne respectent pas notre pays. Ils viennent ici, ils voient tout ça, ça ne les empêche pas de simplement, j'ai pas les mots, mais d'écraser. On n'a pas aucune considération. On a beau avoir les résultats, on a beau avoir fait ce qu'on a fait, on ne nous a jamais respectés. Alors lui, il voit l'arbitrage comme bouc émissaire. Mais ce que nous avons vu à la télévision, et de tous ceux qui sont fans de foot, hormis que vous soyez Camerounais, on a vu une équipe d'Algérie, on est un but partout. Il reste maximum 25 secondes de jeu. On prend les 25 secondes à partir de l'action qui crée un dilemme au niveau du milieu de terrain. Le joueur qui fait une simulation, le joueur quand même lui demande de se lever. Aboubakar vient lui dire, mais attends, vous venez de marquer un but et tu vas encore traîner, pourquoi? Il faut te lever toujours. L'arbitre Gassama lui dit à Aboubakar, ne touche pas le joueur des mains. Il dit, je ne touche pas. Je reprends les propos parce qu'on a fait une analyse des expressions. Alors là, le joueur traîne, l'arbitre demande qu'il se lève. On en a s'emporte un peu, et puis là, l'arbitre essaie de donner de façon équilibrée un carton jaune à Notolo et au joueur algérien. Le même ballon de la situation, confuse, va sortir de l'autre côté de la ligne de touche. Vous comprenez un peu après, la lancée de touche vient sur Faye, qui joue, et on marque. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que cette volonté maghrébine de dénaturer un tout petit peu la saveur du football, de faire aux malades tombe-tombe, de faire aux malades épileptiques, à chaque fois qu'ils ont le score pour gagner les minutes, n'a pas joué hier en leur faveur finalement. Non mais voilà, quand vous vous aventurez dans ce genre de jeu, il faut tout simplement vous attendre aux conséquences. Mais ça rejoint tout simplement ce que je disais tout à l'heure, la préparation mentale. Ouais. Vous savez que dans la préparation mentale, il y a un aspect qu'on appelle la concentration. Après l'échauffourée, ils ne sont plus concentrés. Ouais. Parce que vous voyez, il y a une image. Il y a un défenseur complètement au fond vers le gardien qui n'est pas aligné. Je crois que la technique va nous retrouver cette image. Voilà. Il n'est pas aligné. Inès. Il n'est pas dans... mais dans sa tête, il est au Qatar. À cet instant-là, il n'est plus dans le match. Dans sa tête, il est au Qatar. Voilà. Parce qu'un défenseur de ce niveau-là, à cet instant du match, ne pas être aligné, avoir autant d'écart avec son dernier défenseur, annuler parce que c'est lui qui remet au dans le jeu. Largement. Il n'est plus concentré. Il est encore dans l'échauffourée d'il y a quelques secondes. Or, le jeu a repris. Le ballon est déjà dans la surface. Et bon, Toko et Camille ne s'est pas fait prier pour envoyer le ballon au fond des filets. Donc, préparation psychologique, préparation mentale, aspect concentration dans le match. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là que je dis que
l'Algérie a peut-être loupé la préparation de son match. Et vous voyez cette erreur-là, parce que vous ne pouvez pas justifier le positionnement de ce défenseur-là. Il est en train de rêver. Il est sur une autre planète. Il n'est pas dans ce match. Parce que s'il est dans le match, il remonte tout simplement. Pour retrouver la ligne, le niveau du dernier défenseur. Voilà. Bon, mais le public qui crie, le public qui scanne, nous sommes en Coupe du Monde, nous sommes en Coupe du Monde, olé, olé. Et là, il se laisse carrément emporter par ces yeux du public. Il oublie qu'il annule le hors-jeu qui, voilà, qui remet en scène Toko Ekambi, et Toko Ekambi ne se fait pas prier, il envoie le ballon au fond des filets. Alors Eric, je vais te faire une confidence, ça les Algériens ne le disent pas dans les médias. L'honnêteté du football est une vertu camerounaise. C'est-à-dire quand nous on perd au Cameroun, on cherche des solutions, on incrimine et on dose les responsabilités sur ceux qui ont failli. Alors ça, les Algériens n'ont en aucun moment relevé cet aspect du défenseur qui annule leur jeu et remet en scène Toko Ekambi dans le match. On ne parle que de l'arbitrage, on ne parle que de ci et de ça. Donc nous voudrons que le fair play, qui est une vertu camerounaise, soit et habite les autres sélections. Allez, on va certainement prendre le dernier volet de notre émission et parler de cet après-match dans les vestiaires. Au-delà des discours qui sont venus de partout de par le monde dans le jargon des félicitations, il y a un discours qu'on n'a pas loupé, c'est celui du président, imaginez, de la Fédération camerounaise de football, l'heureux élu de Dieu qui nous a donné sur terre, Samuel Eto'o-Fils, s'est exprimé devant ses petits frères, ses partenaires, pour les transmettre, n'est-ce pas, son fighting spirit. Et d'ailleurs, il a affiché grandement ses aspirations. La technique nous en dévoile son discours. Cher Lyon, tout d'abord, permettez-moi de vous dire un grand bravo. Un grand bravo, les gars. Bravo. Je vous ai dit tout à l'heure, le match, il sera long. Il sera long. Je l'ai dit. Il sera long. Et vous avez compris. Vous avez fait le job. Mais moi, je suis un grand rêveur. Je ne vais pas au Qatar pour sortir au premier tour. Les sélectionneurs qui sont là ont un job énorme à faire. Et vous, une responsabilité énorme. On ira au Qatar avec une autre mentalité. Si les autres peuvent gagner, pourquoi pas nous? On change notre façon d'aller dans les Coupes du Monde. On la change. C'est d'abord la mentalité, mais ça commence maintenant, cher Léon. Commencez à anticiper votre Coupe du Monde. Anticipez votre Coupe du Monde mentalement. On n'ira pas au Qatar en balade. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est énorme. Mais ce que vous allez faire en novembre, décembre au Qatar sera beaucoup plus grand. Nos aînés, nos parents nous ont montré le chemin. Mais jusqu'à preuve de contraire, on n'a que joué le quart de finale. Vous pouvez. Ceux qui seront en face de vous au Qatar jouent dans les mêmes clubs que vous. Ils jouent dans les mêmes clubs que vous. Et ils ne sont pas meilleurs que vous. On serait humble. Mais les gars, on va écrire une histoire. Croyez-moi. En attendant que d'autres sélections nationales, on ne va pas les citer, aient leur Dieu sur terre en termes de foot, puisque le Cameroun en a des dieux, mais le suprême, Samuel Eto'o-Fils, sur le plan humain, Eric, tu as l'impression que Samuel Eto'o, depuis son accession à l'Africa Foot, les choses les choses vont véritablement très bien. Je peux mal voir et que vous me reprenez, que je m'en repente de mes propos. Non, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Vous êtes en train de le jeu. Oui, non. Je crois que le président Samuel Eto'o, c'est tout simplement the right man at the right place. Il a la place qu'il faut. Il sait ce qu'il faut pour organiser un football de qualité. Il a été lui-même excellentissime footballeur. Et aujourd'hui, l'expérience qu'il a engrangée dans le monde entier, il la ramène chez lui afin de pouvoir la partager avec ses jeunes frères. Je crois que depuis qu'il est là, il est en train de mettre sur pied les jalons d'un nouveau football camerounais.
les jalons d'un football dans lequel le footballeur est au centre de préoccupation, où tous les acteurs qui concourent à la pratique du football sont au cœur de la prise en charge de la Fédération camerounaise de football. Nous tous, nous voyons la façon avec laquelle le championnat d'élite se déroule. Il n'y a pas de problème de calendrier, il n'y a pas de problème de stade. Toutes les équipes sont logées dans de bonnes conditions, etc. Je crois que maintenant, la cerise sur le gâteau, c'est cette qualification d'hier. Mais nous croyons que comme il a commencé, il faut tout simplement qu'il poursuive sur ces différents chantiers de la refondation du football camerounais. Il faut qu'on cesse de penser que la qualification pour la Coupe du Monde, c'est un objectif. Non, la qualification d'une Coupe du Monde doit être la conséquence d'une stratégie de développement de football qui a mûri, qui a été implémentée avec beaucoup de rigueur, qui a été évaluée avec du calme et qui va tout simplement produire la conséquence de la qualification dans les tournois importants. Moulema Tchapi, Eto'o, c'est l'unique à son avis partagé. Moulema, Mbampo Mirabeau, c'est clair. Il nous faut une Coupe du Monde. Eto'o a été clair, dit-il. Nous avons la réaction de Christian Tama qui dit « Aka, ce sont les pleurs du Mobolé. » C'est pour aujourd'hui que ça a commencé à aborder. Bref, on va continuer avec Joshua Mbondo qui dit « Avec Eto'o, finalement, une Coupe du Monde sans bagarre interne et problème de prime résolu. » Merci. Nous avons donc la réaction de l'APC Tchala qui dit « Ah oui, la VAR a été parfaite. » Et elle reprend l'expression « L'Algérie était déjà au Qatar ». Elle présente le signe d'émoji à en rire pour dire que l'Algérie devait se remettre en question rapidement dans ce match. Eh bien, il y a la peine Tchala qui dit toujours « L'Algérie a sous-estimé le Cameroun ». On va donc sortir par là et se dire, en rappel, vous allez m'aider, il y a beaucoup de choses qui me passent en tête. Il y a le Cameroun qui est qualifié en zone Afrique, il y a le Maroc, il y a le Ghana, il y a la Tunisie, et je crois la 5e nation qui me fuit rapidement pour... j'ai cité le Ghana. Ghana, Maroc, Tunisie, Sénégal et Cameroun. Voilà, donc c'était incroyable que les Lions de la Teranga soient qualifiés, que les Lions indomptables n'y soient pas. Et surtout que dans cette Coupe du Monde, il y aura donc 2 entraîneurs qui auront une particularité assez exceptionnelle. Ils ont tous des locks. Il s'agit de Rigobert Song et de Aliou Cissé du Sénégal. C'est aussi ça, les informations. Alors, on va se dire que le tirage au sort, c'est pour vendredi, 17h heure camerounaise. Nous serons certainement avec... le hockey de l'administration de Seafood, certainement, nous ferons une émission spéciale juste après le tirage au sort. Eric Chuen, je n'ai pas envie de vous faire toute la Coupe du Monde au téléphone. Promettez aux internautes que vous serez là pour le décryptage de ce tirage au sort. Oui, mais Seafood, c'est chez moi et à chaque fois que j'aurai l'honneur d'être sollicité, je crois que je serai là. Merci donc à vous, mesdames et messieurs. Ce que les Algériens doivent retenir ce soir, pour reprendre l'expression de Rigobert Song, l'entraîneur emblématique du Cameroun, quand vous croyez que vous êtes au Qatar, vous n'y êtes pas. Maintenant, ce que nous, les Camerounais, doivent retenir, c'est que quand vous pensez que vous n'êtes pas au Qatar, vous y êtes. Mesdames et messieurs, au plaisir de se retrouver. Alors, on va se dire à la prochaine. Et comme l'expression qui est actuellement dans son sens, c'est de ça qu'il s'agit. Merci Jimmy Song du côté de l'Italie. Mesdames et messieurs, chez les Allemands, on dit Auf Wiedersehen. Chez les francophones, on dit à bientôt. Bonne nuit à tous.